Bonjour à tous, voici maintenant un nouveau tuto. Bienvenue sur les aventures du crochet. Un nouveau tutoriel, le point numéro 5. Point numéro 5, nous allons faire des brides avant-arrière. Voilà, hein, nous allons faire ce sorte de point qui est très joli. Je l'ai trouvé super. Donc les points viennent de l'application que j'ai de Pinterest, hein. Attention, je précise. Voilà. Donc, on va commencer par faire vos mailles chaînettes. Donc, moi, ça y est, c'est fait. Maintenant, ce que vous allez faire pour commencer, voyez, on va commencer à faire le début du point. Voilà. On va commencer à faire ce point-là. Donc, nous allons monter déjà les mailles chaînettes, donc, comme je vous ai montré ici. Vous allez mettre sauter 9 mailles. Donc, on va rajouter, attention, 4 mailles en l'air supplémentaires sur la maille chaînette que vous avez fait. Et à la 9e maille, on va faire une bride avant. Alors, on va monter les 4 mailles en l'air. Je mets excusez-moi, le modèle là. On va monter 4 mailles supplémentaires. 1, 2, 3, 4. Vous restez votre doigt ici sur la 4e et on va compter de la 4e jusqu'à la 9e. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ici, vous allez faire une bride. Voilà, une bride. On va commencer à faire ici, voyez. On fait le début. Une bride arrière. Après avoir fait la bride avant, pardon, excusez-moi, la bride avant, on va maintenant, on va sauter une maille en sautant en arrière. Vous allez, avant tout, d'abord, on va faire une maille en l'air, un jeté, et vous allez compter une maille ici, et vous allez faire la bride arrière. Donc, au lieu de crocheter à l'endroit, on va crocheter en arrière. Donc, vous avez fait la bride à la 9e maille, vous allez sauter une maille et vous allez venir à la suivante ici, la 2e, faire une bride. C'est pas facile, mais vous allez comprendre, ça va aller vite. Voilà. On fait un croisé de bride, si vous préférez. On peut dire le point croisé de bride. Mais bon, je sais pas comment ça s'appelle ce point-là. Voilà. Une fois que vous avez fait ceci, on va faire une maille en l'air, ici. Une maille en l'air. Il va y avoir des mailles en l'air. Après le point, on va faire le point. Donc, une maille en l'air tout le rang. Et à la 4e maille, on va faire une bride avant. On va sauter toutes les 4 mailles. D'accord? Avec une maille en l'air. Donc, vous faites votre maille en l'air. Un jeté. Et là, vous allez calculer 1, 2, 3 à la 4e maille. Vous allez faire une bride. Une maille en l'air. Un jeté. Et vous allez compter, ici, vous allez sauter une maille en arrière. Et à la 2e à l'arrière, vous faites une bride arrière, pardon. Des brides avant, des brides arrière. Voilà. Bon, on a oublié la maille en l'air. Alors, ça, c'est quelque chose qu'il ne faudra pas oublier. C'est pas évident. Vous faites une bride à la 4e maille, une maille en l'air. Voilà. Un jeté, vous allez sauter la maille en arrière. Et à la 2e ici, vous allez faire une bride arrière. Voilà. Une maille en l'air. Et on va faire ça tout le long. Vous allez sauter. Alors, je refais un dernier avec vous, tout doucement. Un jeté. Vous allez compter 1, 2, 3 à la 4e maille ici. Attendez, non. 1, 2, 3. 4e maille ici. Vous allez faire une bride. On est d'accord, vous suivez. Une maille en l'air. Un jeté. Et là, vous allez repartir en arrière. Vous allez sauter la maille arrière.
vous allez dans la deuxième faire une bride arrière de la deuxième maille. Juste après la première, ici la deuxième. Voilà. Tenez bien votre travail. Voilà. Ça, on doit avoir ceci. Voilà. Donc, on va faire ceci jusqu'au bout du rang. Et je vous retrouve à tout de suite pour le deuxième rang. Vous allez voir, c'est très facile. Et ce point, il est répétitif. Vous allez comprendre. À de suite. Voilà. Vous arrivez au bout, après avoir fait vos brides avant, vos brides arrière. Arrivé à la quatrième maille, vous allez finir avec une bride. Voilà, attendez, hop là. Oups. On recommence. Une. Non, la compte pas. Une, deux, trois. Quatrième dernière ici. Une bride. Désolée, j'ai le crochet qui glisse. Voilà. Donc là, nous en sommes ici. On est d'accord. Hein, on en est ici. On va attaquer le deuxième rang. Vous allez voir, ce peut être très facile à réaliser. Vous allez commencer à faire toujours le premier ici rang. Répétez après le deuxième, et ainsi de suite. Voilà, hein, c'est répétitif. Donc, on va faire le deuxième et dernier rang ensemble. Donc, le deuxième rang, c'est, attention, ça se corse. On va faire une maille en l'air. Une maille en l'air. On tourne ici. Alors, n'oubliez pas de cacher le fil si vous gêne ou vous le tenez comme vous voulez. Mais bon, voilà, moi, c'est juste un petit modèle. Ici, à la première maille de la bride que vous avez fini, vous allez faire une maille serrée. Une maille en l'air, une maille serrée. Regardez bien ce que je vais faire, c'est très facile. Dans la première bride, c'est-à-dire là où on a travaillé la bride. Et on va faire une maille en l'air, plus une maille serrée, tout le rang. Donc, c'est-à-dire une maille serrée, une maille en l'air, pardon. On va faire une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, et on va faire des mailles serrées dans les brides. Une maille en l'air, une maille serrée. Une maille en l'air, voyez, et on va faire des mailles serrées dans les deux brides. Je vais vous montrer pourquoi. Une maille en l'air, dans les brides, on fait, dans les deux brides, deux mailles serrées. Deux mailles en l'air. Vous allez voir pourquoi, c'est très facile. On va faire un troisième rang avec vous pour vous montrer pourquoi. Une maille en l'air, une maille serrée. Une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. On sépare toujours avec des mailles serrées, des mailles en l'air, pardon. Une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Et quand vous arrivez ici, là, en dernier, on en est au deuxième rang qui est ici. Voyez, là, on va faire une maille serrée dans la troisième, ici. Voilà. On répète la même chose. Maintenant, troisième et dernier rang. Là, c'est facile, vous allez voir. Vous allez voir, ce point, il est facile à faire. On va faire ici nos 3 mailles en l'air. Alors, je regarde bien le travail parce qu'il est à l'endroit ici. Voyez, à l'endroit, ce que ça donne. On finit toujours par une bride. Quand on tourne le travail, là, vous voyez, on va tourner. Et quand on va tourner, on va faire 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2 et 3. Vous tournez votre travail comme ça. 3 mailles en l'air, vous allez faire. Et quand vous avez fait votre maille en arrière, vous allez faire les brides avant et arrière dans les mailles serrées. C'est-à-dire, je vous montre. Vous avez ici une maille serrée et une maille en l'air, une maille serrée. Vous n'allez pas dans la première maille serrée, mais juste à la deuxième, après la maille en l'air. Vous allez faire une bride dans la deuxième.
une maille en l'air, un jeté, et vous allez revenir en arrière, et vous allez choper la maille serrée que vous avez en premier de départ ici, et vous allez faire une bride. On va croiser les brides, vous voyez? Voilà, on va les croiser. Et là aussi pareil, une maille en l'air, une maille en l'air qu'on fait avant de refaire le même point. Toujours une maille en l'air, et là, c'est reparti. Regardez bien. Là, il n'y a pas de maille serrée, d'accord? Parce que là, on l'a travaillé. Il y a la maille en l'air, pardon. On ne la travaille pas. La première maille serrée, vous ne la travaillez pas. Vous allez travailler la deuxième qui est ici. On est d'accord? Deuxième maille en l'air. Alors, attendez, je regarde parce qu'avec du rose, c'est pas évident. C'est même dur. Donc, on va travailler ici la première bride. Une maille en l'air. Et vous allez reculer et vous allez aller venir dans la deuxième maille serrée qui est ici. Refaire une bride. C'est vrai que c'est pas évident pour ceux qui ne savent pas ce point. Sur le rose, on le voit pas trop bien. Sur le vert, on le voit très très bien. Là, il est à l'envers, mais le point à l'endroit, ça donne ceci. Voilà, ça donne ceci, vous voyez. Donc, on va continuer comme ça tout le long. Une maille en l'air. Et là, on va sauter à la maille en l'air. On va aller dans la deuxième maille serrée, refaire une bride. Une maille en l'air. Et un jeté. Et là, vous allez reculer et faire ici, dans la première maille serrée, une bride arrière. Bride avant, bride arrière est égale à des brides croisées. Ça fait comme ça. On croise comme les doigts, vous voyez? C'est exactement pareil. Vous allez faire ça tout le long de votre rang. Une bride ici. Une maille en l'air. Je repars en reculant. Je vais à la première maille serrée de départ. Et je refais une bride. Et une maille en l'air. Voilà. Normalement, j'aurais dû faire des mailles en l'air, j'ai oublié, mais c'est pas grave. Alors, soit vous pouvez faire... Alors, moi, j'ai fait avec des mailles en l'air, hein, parce que ça fait beaucoup plus d'espace, ça fait joli. Alors, soit vous faites... Alors, je vais vous montrer, parce que c'est juste un exemple modèle. Moi, j'aime bien aussi sans maille en l'air, là. Les brides croisées sans maille en l'air, moi, je trouve que c'est joli. Donc, on va refaire la même chose. Vous voyez. Ici, vous avez la maille serrée. Après votre maille en l'air, vous faites une bride. Vous pouvez faire deux brides au lieu, deux mailles en l'air au lieu de une, parce que ça fait petit. Voilà, la laine elle est petite, l'autre elle est plus grosse quand même. Vous allez venir en arrière ici à la première maille serrée, vous allez croiser vos brides et vous allez faire une bride. Voilà, là vous les voyez mieux, hein, vous les voyez beaucoup mieux. Là c'est serré parce que il y a la maille en l'air mais on la voit pas. Voyez, c'est quand même mieux, c'est vous qui voyez. Après, c'est vous qui voyez. Vous mettez les mailles en l'air, vous n'en mettez pas. C'est vous qui voyez. Mais il faut toujours quand même qu'une fois que vous avez croisé les brides, vous faites toujours votre maille en l'air. Hein. Toujours, celle-là, elle doit y être. Hein. Et ici, je finis. Pareil, une bride. Deux mailles en l'air, si vous voulez. Hop, on va en arrière à choper la première maille serrée à côté. Et on fait une bride. Une maille en l'air. Voilà. Et on ferme avec une bride. Alors ici, la bride, elle est là. Ici, il y a la maille serrée. Et nous allons faire la bride. Voilà. Alors là, c'est vrai que la laine, elle est très fine, petite, donc on ne voit pas trop bien le modèle. Je suis un peu déçue de mon exemple. Je préfère celui que j'ai fait cet après-midi. Celui-là, la laine est plus grosse, vous voyez, l'épaisseur de la laine. Voilà ce que ça doit donner. Là, c'est à l'endroit. Vous tournez le travail et ça, c'est l'envers. On fait des croisements de brides. Bride avant, bride arrière. Voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. Voilà. Eh bien, je vais vous dire pour la prochaine fois. La prochaine fois, c'est le point numéro 6
qui lui sera très joli aussi, très facile à faire et à réaliser. Je vous souhaite à toutes une bonne soirée. Je vous dis à bientôt sur les aventures du crochet. Bye bye, ciao, ciao, bisous, bisous.